Donc, vous êtes de retour dans le château de Karma, qui est toujours en train de méditer. Est-ce que parfois elle s'arrête pour manger? Tu ne sais pas. La méditation et la nourriture de l'âme, c'est largement suffisant, oui. Exactement. Moi, je peux comprendre. Hein, sinon, elle boit du thé, on ne le sait pas, puisqu'elle fait de la méditation. Méditer, oui. Donc vous vous installez sur les poufs tranquillement. Et Karma finira par vous dire que puis-je pour vous, noble aventurier? Nous venons vous faire part d'observations concernant les événements de la nuit dernière. Ah, l'attaque contre la caserne? Effectivement. Qu'avez-vous trouvé? Alors, c'est compliqué, mais il se trouve que, déjà vous constaterez que la jeune elfe Laura n'est plus avec nous actuellement, Oui. et qu'une autre personne, oncle, nous suivait a priori. Oui, je Quand je dis a priori, je l'avais remarqué. je me doutais qu'il n'était pas très loin, mais je ne pouvais pas en avoir la certitude. Ce serait donc eux deux qui se sont infiltrés hier pour libérer les deux jeunes démons. Est-ce que vous avez entendu parler de la guilde de l'ombre? Oui, on m'a rapporté pas mal de leurs exploits en faisant des guillemets. Alors, comment dire? Laura serait la fondatrice. Ah, intéressant. Et mon oncle, un membre assez ancien également. Et je présuppose que le portail démoniaque qui a été ouvert en remplacement des quartiers de Ryan leur a permis d'accéder au plan démoniaque. Étant donné leurs actions passées, je présuppose qu'ils restent du côté de l'humanité et qu'ils y sont allés avec une bonne raison. Est-ce que vous avez totalement confiance en eux, au point de leur donner votre propre vie? Mon oncle, oui. Et Laura, ma foi, était libre un certain temps. Elle n'a pas cherché à attenter à la vie, soit de mon groupe. Soit de vous-même. Très bien, si vous leur faites confiance, alors je vous fais confiance. Donc, je ne leur vois aucune raison de se retourner contre le royaume des vivants. Oui, ça me paraît contre-productif. Enfin, pour votre oncle en tout cas, ça serait contre-productif. Par contre, pour cette jeune immortelle, je peux entrevoir une raison. Je pourrais aussi, mais elle semble vouer quand même une haine assez profonde à l'égard des vampires notamment. Normal pour un elfe. J'ai pu aborder la question avec elle. Quand a-t-elle dit? Elle semblait fermement résolue à les éradiquer. Éradiquer, elle a voulu dire, mais du coup ça s'est coupé. Avez-vous compris vers quel endroit d'où venait cette porte? D'où menait cette porte? Un plan... Je ne saurais pas trop dire. Makoto, pourrais-tu essayer de décrire, Oui, s'il te plaît? démoniaque lié à la triade maléfique. Et là, il essaie d'expliquer, mais alors par contre, il a jamais expliqué quelque chose à quelqu'un, donc c'est compliqué. Oui, la triade maléfique. Nous connaissons également ces dieux sur les îles de Roctaz et Fridgar. C'est en partie à cause d'eux que nous avons la lune à moitié détruite de Druid. Ça fait partie de notre histoire commune. J'imagine que vous connaissez l'histoire des guerres divines. Ça se voit que Makoto, il comprend, il sait à moitié ou il sait pas trop Il sait bien. pas. Il sait pas. Oui, c'est pas du tout. Bref. Les autres? Bah moi je suis censé être polythéiste, donc je suis censé savoir ça. Oui, tu es censé connaître. Je pense que Vénéra est censé le savoir aussi, mais... Et Vilkalen évidemment qu'elle sait. Bah oui. Si j'ai le micro coupé, vous m'entendez moins bien du coup. Oui. Je disais oui, Lilkaen a approuvé de la tête quand Karma a posé la question. Et oui, si jamais ça fait partie du monologue que le papillon de métal récite à chaque fois. La guerre divine, tout ça, Apocryphia. Donc oui, vous connaissez. Oui, la guerre divine, mais j'avais pas oublié Apocryphia, c'est bien. Apocryphia est l'une des membres de la triade maléfique. Elle est d'ailleurs, même si elle est considérée comme une déesse maléfique, elle n'en est pas réellement une. Elle est plutôt considérée comme une déesse neutre. Même si elle a beaucoup participé à la destruction de la Lune. Enfin, d'une partie de la Lune. Ok.
Vous savez maintenant quel est votre but. Ne répondez pas tous en même temps. Avoir des ailes. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Il y a Karma qui va juste... Ah, moi je pense que Lil Galen va juste se marier avec Simon et puis partir en lune de miel à l'autre bout du monde. Non mais... Maintenant, Non. on va ouvrir un Sérieusement. stand de la paix. Sérieusement, bah du coup, je sais pas, arrêter la triade, bah non, pas arrêter la triade maléfique, mais aller sur le plan démoniaque. Rétablir l'ordre du monde. Ah oui, mais ça va pas changé depuis le dernier épisode, c'est bon. Ah oui, non mais ça c'est ok, oui, bah, ça, on savait. Oui. Eh ben allez-y, bougez-vous, allez hop 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 hop. Mais en plus, Ok, du coup, prochain épisode ce soir, c'est ça, on enchaîne. Non. MJ a évidemment préparé l'invasion des vampires Frithgard. Sûr. oh mon dieu. Et au passage, il y a Karma qui lancera une petite pique à Vanira. Il serait bon que vous commencez à envisager de méditer quelques jours. Vanira ne répond pas. Elle pense un peu les lèvres en mode. N'ayez pas Ouais, peur tu- de ce que vous êtes. T'as dit quoi? N'ayez pas peur de ce que vous êtes et arrêtez de fuir votre passé. Vanira, Alors, épaule en d'ours. Morna sursaute et regarde venir Si tu veux un petit massage des épaules, ça aide à méditer, Vanilla. Du coup, Morna sursaute et. Je regarde Vanira et je fais. Elle est au courant, c'est une témoin. En même temps, elle le cachait pas si bien que ça, son secret. Je crois que Vanira n'a très rarement dit son nom de famille. Hein. Mais tu le Elle a cachais. jamais dit son nom. Mais tu Alors, le Karma a vraiment dit sa voix haute. Oui, oui. Oui. Karma Elle dit dit moi. vraiment qu'elle le cachait très mal. Et elle commence à vous préparer des tasses de thé. Oui, bah c'est pas parce qu'elle le cachait très mal que vous êtes obligé de ruiner la dernière trace de couverture qu'elle avait. C'est pas très sympa. Avoir peur d'un nom ne fait qu'accentuer la peur de son nom elle-même. Avoir peur d'un nom ne fait qu'accentuer la peur de la chose elle-même. Oh non, il a vraiment osé, putain. J'étais obligé. Alors, Tu sais qui? Seigneur Karma, je peux me permettre un truc. Vanilla est celle dont on ne doit pas prononcer le nom. Seigneur Karma, je peux vous parler en toute honnêteté et au-delà de toute forme d'étiquette sans que c'est d'incident diplomatique. Allez-y. Arrêtez de parler en philosophie, je suis mercenaire. La seule philosophie que je connais, c'est taper. C'est bien dommage. Oui, c'est bien dommage. D'ailleurs, comment ça se fait qu'il y a des ninjas qui me suivent? Ah, ils sont là pour assurer la sécurité de ce petit havre de paix. Dit Karma en buvant une tasse de thé avec le petit doigt levé. Est-ce que vous êtes en train de dire que je suis un danger pour votre île? Tu es un danger tout court, Morna. Merci, dame Elkalienne. C'est moi le danger. D'accord. Je sens la confiance que vous avez entre votre seule humaine de compagnie. Tu es même ma garde du corps, si je me rappelle bien. Oui. Je prends une tasse de thé et je lève le petit doigt comme Karma, tu vois. Avec l'air un peu moqueuse envers Morna. Pourquoi vous levez toutes les deux le petit doigt? C'est insupportable. Vous pouvez, rien ne vous empêche de faire de même. Eh ben non, je lève pas mon petit doigt moi, je lève mon poing. Et je vais prendre la tasse de thé avec le poing et boire tout sec. Tu es donc chaotique. Qu'a dit qui vole. Bah, le petit doigt c'est forcément bon et prendre la tasse comme ça. Ouais, comme un bon, je barbare, crois. Ouais. Du coup, je guette Vanira, comment elle prend sa tasse de thé et je surveille surtout son petit doigt, voir si elle a des petits tressaillements. Ah, vas-y. Vas-y, Vanilla. Prends ta tasse de thé. Vanira ne se sent absolument pas observée quand elle prend sa tasse de thé. Et Et elle a. tu sais quoi, tu vas me faire un jet social pour voir si tu résistes à ce réflexe. Parce que sinon, Un c'est jet pas social? drôle. Ouais, c'est social. Ah oui, parfait, merci. Ah oui, oui. Ah oui, oui. J'ai plus 25 en social! Oh, ça passe. Oh, Oh, ça Oh merde. passe. GG. GG. Donc Vanilla prend la tasse de thé comme une brute. Ni vu, ni connu, je t'embrouille. Comme si elle prenait une chope de bière. C'est ça, parfaitement. Voilà, et après je fais un check à Vanilla. Non, tu fais un chin. Et comme ça, les thés se mélangent. Ah oui, là, let's go. Chin. Comme ça on fait n'importe quoi. Si l'été se mélange, que devient l'automne? Ah putain. Makoto, il peut boire aussi du thé? Oui, bien sûr. Oui, bah il va boire du thé, mais il va pas aimer.
Voilà, j'ai décidé de faire pas aimer. D'accord. Est-ce que Bar peut boire du thé? Bar aura une coupole de lait. C'est Voilà. bien gentil. Pourquoi du lait? Je sais pas. C'est un chien, c'est pas un chat. Ouais, C'est un Bar, chien adulte. Bar aime bien le lait, voilà. J'ai décidé. À partir de maintenant. Écoute, le thé, c'est pas bon pour les animaux. Bref, pardon. En plus. Ah tiens, petite cuillère à t'arriver. Oui, Makoto l'avait oublié. La petite cuillère veut du thé aussi. Je vais pas rentrer dans le machin, alors je l'ai pas fait rentrer. Hein. Je vais faire rentrer Bar. Faire rentrer là, bah, je vais pas faire rentrer la petite cuillère parce que moi, je suis les règles. Et non, Makoto Bon, ne moi je devra suis pas- plomate d'abord. Voilà, moi je suis diplomate. Oui, bah moi, des fois je régresse, des fois je progresse. Voilà. De toute façon, c'est pas grave si on a dit mon nom de famille. Je pense pas que les gens ne sachent ce que ça veut dire. Qu'ils sont pas du pays, non. C'est vrai. Ouais, C'est pas du pays. en toute logique, c'est... Enfin, après, techniquement, Morna a peut-être déjà entendu parler de ta famille, mais vu qu'elle est déjà au courant. Oui, bah, j'ai forcément dû entendre parler de sa famille s'il recrutait. Oui, parce qu'en plus, tu viens à peu près de la même région que le nain que vous avez Oui. croisé à la. Si, j'ai très certainement déjà entendu parler de sa famille, mais vu que j'aime bien Vanira, D'ailleurs, que je vais quand même mais que j'allais buter les personnes qui allaient essayer de la capturer. techniquement, il est possible que peut-être ta famille t'ait déjà employé. La famille Épaule d'Ours t'ait déjà employé, peut-être. Oui, je sais pas. J'ai dit épaule d'ours, c'est pas un nom de famille qui peut être connu par l'aristocratie de l'Empire humain. De l'Empire humain, oui, mais tu fais pas partie de l'aristocratie de l'Empire humain. Non, mais je côtoie quelqu'un qui fait bien partie de l'aristocratie. Oui, Simon, par contre, il a pu en entendre parler. Après, Simon n'a jamais entendu le nom en fait. Je veux dire, c'est le Non, visage. mais l'île Galen l'a entendu maintenant. Je pense que j'ai commencé à... je vais plancher sur un contrat à proposer à Vanira. Je pense que t'es bien servi avec l'Icalienne quand même. Bon, va falloir Non. trouver un titre de noblesse à Morna, parce que là, il n'y a plus qu'elle qui est pas noble en fait dans le Que jeu. Makoto, il est seigneur. Oui, j'avoue. Morna est pas noble non plus. Bah, justement, il y Ah. a que Morna qui est pas noble dans le tas. Oui, non, j'ai cru que t'avais dit venir. Hein. Non, justement, Vanira est noble. En fait, il y a que Morna qui n'est pas noble, C'est ça. et qui est vraiment mercenaire. Non, mais tu vas aider. Il y a que Morna qui est une bouseuse, quoi, c'est tout. Tu vas aider d'un petit morceau de terre à Fulgar une fois que vous aurez vaincu les vampires, et puis voilà. Non, c'est pas un morceau de terre Frigard, c'est le morceau de terre Frigard, tout court. Non, mais si, tu sais, le morceau de terre où il y a juste, tu sais, 1 mètre carré, et sur ce mètre carré, t'as genre une fleur. Quand je dis morceau de terre, je parle de Frigard en entier, genre Frigard pour moi. Ouais. Dans tes rêves. Puis après, j'annexe Roctaz. C'est beau de rêver. C'est beau de rêver, t'as vu ça? Et après, on l'appellera Morna. Morna suprême, la suprême. Ah non, t'auras 1 mètre carré, ce sera pas la suprême. Morna mètre carré. Morna. Morna du ok. mètre carré, ouais, c'est ça, beau nom de noblesse. Non, Morna, seigneur du carré. Et c'est là que Morna installe une table ronde dans sa hutte. Dans sa hutte qui fera 1 mètre carré. C'est ça. Pardon, c'est pas gentil. Oui, bah oui, c'est moi la Sur bouseuse, c'est moi la bouseuse, voilà ce que je voulais dire. Sur ce, je vous laisse aller vous reposer dans votre chambrée et repartir demain matin. Ouais, c'est ça. Si vous avez des dernières marchandises à acheter. Une Ouais. hache. Ouais, une T'en hache, as c'est déjà un scandale. Mais vous en avez Pardon. déjà 2. Oui, mais il y en a une qui est un peu moins bien. Ah, attendez, Seigneur Karma, si je peux me permettre, un marché sans hache, c'est un marché ça? Est-ce que vous avez des enchanteurs capables d'enchanter une arme? Malheureusement, nous n'avons pas ce savoir. Vu qu'ils sont pas de pierre de Varias. Vanira, est-ce que tu te sentirais capable d'enchanter toi-même ta hache? Quand j'utilise le dash éclair, je pourrais. Quand j'utilise mon pouvoir, je peux le transmettre à ma hache le temps de. Non. Une seconde. Non. 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 Par contre, tu as d'autres objets qui sont enchantés sur toi. Oui, il y a mes gants. Puis s'il y a besoin de pierres de Varias, D'ailleurs, tes gants, Oh, techniquement, ils quelques-unes. utilisent des pierres de Varias pour ça. Yes. Non, l'un utilise des pierres de nectar pour exploser. Il y en a un qui utilise des pierres de nectar, l'autre qui utilise des pierres de Varias. Yes. J'ai des gants magiques, mais du coup, je peux pas enchanter. Oui, c'est pas toi qui les as enchantés. nous réfléchirons à la question de l'enchantement de la hache tard. Techniquement, oui, tu pourrais Oui. le faire, l'île Kalen, en prenant ton temps. Mais il faudrait réfléchir justement à l'enchantement maître. Qu'à l'enchantement maître. Un boomerang. C'est vrai que techniquement je peux le faire.
Oui, parce que tu le fais déjà en fait. Et je le fais pas sur des objets en fait, à la base. Non, mais tu le fais sur toi. Mais du coup, sur Oui. des objets, c'est limite plus facile. Parce qu'ils ont pas leur consentement à donner. Ah. Alors j'ai une petite liste de courses à faire là avec les 15 pierres de Varias que j'ai. T'as Morna qui va supplier Lilkelen de enchanter toutes ses armes. Non, je plaisante. Ça va coûter cher tout ça. Monnaie. Molly, Poche les pièces Molly. d'or. Non mais c'est bon, j'ai revendu Fifi, on est riche à millions. Oui, Pas du tout. bon, j'imagine que vous dites ça pendant le retour. Oui. Mais on en discute pendant le retour. C'est ça. Et je vous remets devant le maraîcher. Sur la place de la ville. On se rend voir Simon et puis c'est tout. J'imagine. Enfin, sauf si d'autres ils ont des Ça, choses à Du faire. coup, faut qu'on aille où? Je sais plus. Je suis un peu perdu. Bah là où vous voulez, là c'est la fin, là c'est... Non, mais pour la prochaine fois, faut qu'on aille dans le plan démoniaque, c'est ça? Non. Non. Si tu veux Fredgar. mourir, oui. On va direction Fridgar. C'est juste pour être sûr. Voilà, que tout le monde soit raccord. On prend le bateau direction Fridgar. C'est ça l'idée. Et on attaque l'invasion vampire et on leur casse la gueule ou on meurt. C'est ça. Et on essaie de tracer pour... Alors il me semblait qu'on avait établi l'idée qu'il fallait qu'on trace sévère pour éviter de se faire avoir. Pour être en avance. Alors, c'était juste une session pour essayer de nous semer le trouble dans nos esprits. C'est ça. En plus, tout le monde était parfaitement concentré ce soir, c'était parfait. Tout à fait. Trop bien, j'ai tout écouté. Ça va être beau le résumé de la prochaine Vous voulez session. pas faire un dernier achat ou quoi? Moi ça va. Une bricole. Non, je vous redis, mais en passant votre souris sur les marchands, vous pouvez voir ce qu'ils vendent. Oui. Sauf Ah, si j'ai Gorou plus de il sous. veut racheter, sauf si Gorou il veut voler un livre à la bibliothèque, n'est-ce pas? Ah, il n'a jamais fait ça. Non, ça va. Ah non, je viens de passer mon curseur sur Ino, j'étais là, pourquoi ça affiche rien? Bon, tu voudrais quoi comme type d'enchantement pour ta hache? Qu'est-ce que je voudrais comme type d'enchantement pour ma hache? C'est une bonne question. Pendant que Vanilla réfléchit à ça, il y a quelqu'un qui va toquer à votre porte. Bah, je vais ouvrir. Ok. Oui. Bonjour. La patresse Merci. Ray est à la porte. Ah. Et elle tient Bonjour. un grand tableau qui est emballé dans du papier. Ah. Bah, allez-y, rentrez. J'ai un cadeau pour vous. Pour qui? Pour Lilkelen? Pour tout le monde. Pour votre groupe. Ah. Pour vous remercier de nous avoir protégés durant cette aventure. Je m'approche. C'est avec grand plaisir que nous acceptons ton cadeau. Et c'était un plaisir de vous protéger. Merci à vous. Et elle vous tend le tableau. Qui c'est qui l'ouvre? Qui te déballe? Est-ce qu'il est plus grand que moi? Alors, moi n'étant pas là. Non, il fait à peu près la taille d'un bel écran d'ordinateur. Ah, donc ça va. Je suis capable de le déballer. Oui. Et tu le déballes et le tableau, vous pouvez voir que chacun d'entre vous est représenté dessus. On a une Lilkelienne qui envoie sa magie de soin sur les autres pendant qu'une Vanira est en train de déchiqueter la tête d'un bonhomme de neige. Morna en train d'attaquer un Darius qui est en train de se chier dessus. Et Bar qui lui mord les fesses. Makoto, Ah, bah du coup, Makoto qui... avec le trident. Ouais, Makoto qui lève son trident au milieu de la toile. Avec, dans le fond, la mer qui s'agite. Et un petite cuillère qui fait du surf parce qu'il y a un Noelou qui est sur lui. Mais vraiment, dans le fond, il faut plisser les yeux pour voir ça. Makoto l'en marquera tout de suite. C'est ça. Et enfin, un Simon juste derrière, juste à côté de Lilkelen qui utilise ses pistolets. Un Golo qui est juste présent sur la toile. Il est là. Il est Il là. existe. Ah, comme il prend cher sans leur rien demander, le pauvre gros. Non mais Golo, tu sais, il fait le salut, tu sais, vous voyez la fresque qu'on a envoyée dans l'espace avec l'homme qui dit bonjour. Bah c'est Golo, Goro, c'est une belle plante. c'est ça. Et vous voyez un petit serpent qui serpente à travers le carnage. Une petite ébie, quoi. C'est ça. C'est sympa. Cette Et- toile est magnifique. Oui, c'est vraiment très beau, petite cuillère et très bien représentée. Parfait.
Merci beaucoup. J'allais dire, j'aimerais vous demander un service concernant ce tableau. Oui, je vous On écoute. aura quelque part une garantie que nous revoyions. Étant donné l'endroit où nous nous rendons, il serait plus en sécurité si vous le gardiez le temps que nous revenions. Est-ce que tu accepterais de le conserver encore quelque temps pour nous, afin qu'il ne soit pas détruit pendant notre voyage? Sans problème, il restera avec moi en sécurité. Encore merci. Et n'oubliez pas, Si cela, si vous Pardon. croisez mon maître, dites-lui que je suis ici. sans problème. Je t'aurais bien proposé de nous accompagner, mais effectivement, là où nous allons, pas très prudent. Oui. Et comme mon petit frère semble particulièrement apprécier le soin de Saté, et ça semble être le seul soigneur qui arrive à le guérir de cette maladie, je préfère rester. Je comprends parfaitement. Nous nous reverrons bientôt. Je l'espère. Et là, t'as Ray qui va te prendre la main et te faire un baise-main. L'île Kaen va rosir assez fortement. Mission accomplie. Et Makoto, fais-moi un petit jet de mental. Alors déjà de mental. Oui, encore un jet de mental. Et c'est réussi. Ok. En gros, sur la toile, tu vois un trident un peu différent que ceux que tu possèdes. Et genre Il- plus badass ou... Genre beaucoup plus badass. Ok. Mais, Elle mais a... son deuxième prénom c'est Percé. C'est ça. Elle a été bien inspirée, Ray. Ah. Enfin, après, j'ai trouvé ça très joli, mais je me suis dit, ouais, c'est juste un trident. C'est à partir de cette peinture que notre légende elle va se faire. Qui sait? Qui sait? Mais ouais, Makoto va devenir Percy Jackson, let's go. C'est ça. Euh, Bon, je vous laisse vous reposer. Je crois que vous avez une longue route à faire demain. oui. Merci beaucoup. De rien. Avant, quand elle termine son baise-main, je serre chaleureusement sa main entre mes doigts, Oui. avant de la relâcher. Voilà. Et fuite. Et là, juste derrière la porte, vous allez entendre une petite chanson qu'elle a fredonnée. À la recherche du pigment blanc perdu. Ah mon dieu, chou. Je vais finir par dire à Morgane que t'arrêtes pas d'utiliser son univers. Non mais le pire, c'est que c'est cohérent avec son lore à elle. Tu peux demander à Eliana. Oui, c'est moi qui l'ai fait. C'est à cause d'Eliana pour le coup. C'est la faute d'Eliana. Ah, mais attends, D'accord. ouais, mais j'étais là en plus, non? C'est bien possible, c'est mais tu possible. te rappelles pas de grand chose, je crois. Non, je me rappelle plus de grand chose. Je crois que t'étais un peu bourré. Non, c'est juste que ça remonte à il y a vraiment longtemps, pour le coup. Je me souviens avoir raconté pas mal de conneries en plus, voilà. Oui. Ah, c'est possible que je sois présent. En même temps, quand est-ce que je C'était vous raconte peut-être bien la première session de... Comment ça s'appelle? de l'Équat? Oui. Non, le truc pour créer les Background persos. Stories, oui. Oui, je crois que c'était la première session de Background Stories qu'on a fait C'est ensemble. C'est possible. C'est même sûr. Bon, et bah du coup, c'est une fin de session. Let's go bagarre la prochaine fois. Du coup, on discute avec Vanira de l'enchantement qu'elle veut. C'est ça. C'est ça le post-crédit en fait. C'est ça. Allez, juste pour le plaisir, je peux vous relire le lore qu'elle a, si vous voulez. Bah, si Laure est là, tu peux, hein. GG. Merci, merci. Non, C'est quoi le lore? Non, vous voulez pas? Bon, tant pis. Si, moi, l'histoire, j'ai- le lore, l'histoire. Ah, Moi j'ai dit oui, oui. Ça fera office de scène post-générique. Ok. Francine est une ex-fiancée de Simon Stellan. Dans leurs jeunes années, à peu près 20 ans, ils ont fait des 400 coups ensemble. Mais un jour, qu'elle faisait voyager de nombreux nobles, elle fait la connaissance d'une jeune demoiselle, Alice, qui s'est avérée être une vampire. Malheureusement, Alice avait commencé à gagner le cœur de Simon, qui était le cliché du prince vaniteux à l'époque. Alice utilisa un stratagème pour que Francine regarde dans les yeux la très jeune sœur de Simon, Varga, une demi-naine. Suite à cet incident fâcheux, Francine fut décrétée ennemie de la couronne et surnommée Gorgona. Aujourd'hui, elle vit sur Octase en paix sous le pseudo de Médusa et coule des jours heureux. Heureux à peu près. Trouver la fait mieux.
Willow a fait mieux quand tu as fini ton histoire. D'accord. Elle approuve. Et oui, elle, vit Et voilà, des- c'est- elle coule des jours heureux jusqu'à ce que Simon revienne. En mode vénère. Non, pas en mode vénère, mais en mode choqué surtout. Il a quand même essayé de la tuer, donc en mode vénère aussi. Si, peu. En Non, même bah, temps, c'est un- c'était un sacré choc émotionnel pour Simon. Tout ça. Ouais. Bah oui.